الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous sommes toujours dans Al-Fa'il, celui qui fait donc l'action du verbe ou celui dont le verbe a été caractérisé par lui. Nous poursuivons Inch'Allah. Voilà, nous sommes ici. يجوز التذكير والتأنيث في الفعل إذا كان الفاعل نقطتين. Donc, il est autorisé de rendre masculin et de rendre féminin dans le verbe lorsque le fa'il il est, et on va voir les situations. Parce que comme on avait vu juste avant, à la base, c'était où? C'était ici. À la base, voilà, c'est ici. Quand le fa'il, il est masculin, le fi'l, il a l'indication du masculin. Notamment aussi, c'est le ya. Et quand il est féminin, il y a l'indication du féminin qui attache le verbe. Ici, c'est le ta. Au mardi, ça va être kataba Rachid et katabat Fatimatu. Mais ce n'est pas toujours obligatoire. Des fois, c'est obligatoire que le verbe suive la masculisation ou la féminisation du fa'il, et des fois, c'est autorisé. Donc, on a le droit de faire les deux. Et là, on rentre dans quand on peut faire les deux. Donc, c'est autorisé soit des fois, on a le choix de mettre le fi'l en masculin ou en féminin. Quand? Première. Alors, muannathan majaziyan et ghayr haqiqi. Quand le fa'il, in kana al-fa'il, si le verbe, le fa'il, il est quoi? Féminin, mais majaziyan. Majaziyan, c'est majaz, c'est-à-dire d'une métaphore. C'est-à-dire qu'il est féminin, le fa'il, mais métaphorique. Il n'est pas ghayr haqiqi. Comme a dit Ibn Hisham, rahimahullah, c'est quoi un féminin qui est haqiqi et un féminin qui est majazi? Un féminin qui est haqiqi, c'est un féminin, on parle d'une chose, d'un être humain ou autre, qui a un sexe féminin. Donc ça peut être un animal, un être humain. Et quand un féminin qui est majazi, une métaphore, c'est quand il n'y a pas de sexe. C'est-à-dire, en français, la lune n'a pas de sexe. Donc c'est une métaphorique. Je sais pas moi, un chat, un chien, une chienne, une chatte, un taureau et tout ça, un homme et une femme, ça, un sexe, donc ça va être haqiqi. Voilà, donc, exemple, tala'ati shams. Vous voyez, je vous rappelle que le mot ash-shams, c'est le soleil. Et que, je vous rappelle que le soleil, en arabe, c'est féminin, donc c'est la soleil, entre guillemets, et en français, c'est le soleil. Donc, ash-shams, c'est les féminins en langue arabe. Et, bien sûr, en français, on ne dit pas la soleil, on dit le soleil, et inversement. Donc, le mot shams, il est féminin, soleil. Mais est-ce que le soleil, il a un sexe? Non. Donc, il est majazi. Donc, c'est autorisé de le mettre en masculin ou en féminin. Bien que le mot shams en lui-même, il est féminin. Il n'y a aucun problème, il est féminin. Mais le verbe, étant donné que son fa'il, c'est un mu'annas majazi, c'est une féminisation qui est métaphorique, eh bien, je peux dire tala'at shamsu, et bien sûr, quand on fait la liaison, on dit tala'ati shamsu. Je l'ai assez répété le pourquoi du comment, dans tous les cours que j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne vais pas revenir. Et on peut donc mettre la féminisation avec le tanis sakina, ou le mettre en masculin, donc tala'a shamsu. Quand vous voyez donc le verbe là, il est au masculin. Bien qu'il est au masculin, le mot shams lui reste toujours féminin. D'accord? Deuxième cas, mu'annas haqiqiyan mansuran an fi'lihi. Deuxième cas, c'est quand le fa'il il est féminin véritablement, haqiqiyan, c'est-à-dire qu'il a un sexe, mais il est quoi? Il est mafsulan an fi'lihi. Il est séparé de son fi'l. Ça veut dire qu'entre le fi'l et le fa'il, il y a une séparation. Il y a un mot qui va les séparer, un mot ou plusieurs mots. Exemple, safarat al-yawm Maryam. Ça, le verbe safarat. Alors,
Safara veut dire voyager. Safara, yusafiru. Et le voyageur, c'est musafir. اسم فاعل vers safara yusafir musafiran. Musafaratan. Wasifaran. Al-yawm qui veut dire aujourd'hui et Mariam qui veut dire Marie. Mariam, Marie. Qui c'est qui a voyagé? C'est aujourd'hui ou c'est Marie? C'est Marie qui a voyagé. Donc c'est elle qui fait l'action du verbe. Et vous voyez que le mot Mariam, donc Marie, là c'est le nom d'une femme, Marie. Donc elle a un sexe. Donc c'est un féminin qui est réel, qui n'est pas majasique, qui n'est pas métaphorique. À la base, c'est obligatoire, qui est le ta. Mais étant donné que, vous voyez là, entre le faril et le firl, il y a un mot qui les sépare. Et donc maintenant, étant donné qu'il y a un mot qui sépare le firl du faril, c'est autorisé seulement de mettre le ta. C'est pour ça qu'on peut dire safarat al-yawma maryamu, et dans les liaisons je dis bien sûr safaratil yawma maryamu, et je peux mettre sans le ta, comme c'est ici. Safar al-yawma maryamu. Vous voyez, safara, il est masculin. Comment il est masculin alors que Mariam, c'est féminin et en plus c'est haqiqi, c'est réel, c'est-à-dire que c'est une femme donc elle a un sexe. Parce que il est mafsoulan al fi'li, parce que le fa'il il est séparé de son verbe ici par le mot qui est al-yawm. Donc c'est seulement autorisé. Si ça aurait été écrit safarat Maryamu al-yawm et la ilaha illallah. Où est-ce que je suis? Je suis désolé, excusez-moi, astaghfirullah. Voilà. Euh, J'enlève ça. Excusez-moi, astaghfirullah. Voilà, j'en étais où? Voilà, safarat. Mariamou, excusez-moi. Al-yawm. Et je mets al-yawm aujourd'hui à la fin. Là, je suis obligé de mettre le ta. Pourquoi? Parce que, vous avez compris, le fa'il, qui est Mariam, est haqiqi, est réel, c'est-à-dire que c'est un sexe, et il est de suite après le verbe, et rien ne le sépare. Donc là, on est obligé de marquer la féminisation du verbe en disant Safarat ali Mariamou al-yawm. Mais je peux pas, j'ai pas le droit de dire Safaral Mariamou, je peux pas. Par contre, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation. Le mot aujourd'hui est après, donc. Est après. Maintenant, on continue, Inch'Allah. J'efface tout ça. Barakallahu fikum. Troisième cas. Hop, 23. Ism jins jam'i ou ism jam ou jam al-taksir. Quand quand le fa'il, c'est un ism jins, un ism alors d'une espèce, d'un genre, jam'i qui indique le pluriel, et tout ça, ce sont des pluriels, d'accord? Ou un ism jam, ou un ism de pluriel, ou le fameux jam al-taksir qu'on a déjà étudié. Hein. Le jam al-taksir, c'est un pluriel qui a été cassé, soit par ses harakat, ou soit par ses huruf, ou les deux. Attention, le jam mu'annas salim et le jam mudhakkar salim ne rentrent pas dedans. Exemple avec le ism jinsin jam'i, dakhala al-baqaru. Vous voyez, dakhala al-baqaru. Al-baqaru veut dire la vache, mais ici c'est dans le sens les vaches. Al-baqar veut dire les vaches. Ici, c'est dans le sens les vaches. Ou si vous voulez, c'est dans le sens la vache, mais d'une manière globale. D'ailleurs, comme c'est marqué, de jins, l'espèce, et qui est pluriel. Donc l'espèce même qu'on appelle la vache. Donc dakhala al-baqaru, ce qui veut dire les vaches sont rentrées. Et là, étant donné que une vache on dit bakara, comme surat al-Baqara. Une vache, c'est un muannas, donc féminin, qui est réel, parce que la vache a un sexe. Mais étant donné c'est-à-dire que si ça aurait été dakhala al-baqaratu, la vache, une vache précise, là, ça aurait été obligé de marquer dakhalat. Parce qu'al-baqaratu, c'est pas un ism jins jamri, c'est un mufrad, c'est pour un singulier. Mais étant donné qu'al-baqar, c'est pas un jam taksir, mais c'est ce qu'on appelle un ism jins jamri, eh bien, on peut dire dakhal al-baqaru et on peut dire, comme c'est marqué en dessous, dakhalat al-baqaru et dakhalatil baqaru. Dakhal al-qawmu. Parce que al-baqar, le mot al-baqar, elle a un singulier qui est baqara. Et le baqar, c'est le ism jins jam'i. Ensuite, exemple, dakhal al-qawmu. Les gens, ou le peuple, comme vous voulez, suivant le contexte en français, sont rentrés. Al-qawm, c'est masculin.
Et là, on regarde plus exactement le muannas hakri ou autre. Mais donc le comme c'est masculin. Quel est le signe donc qui implique plusieurs personnes? Les gens sont rentrés. Le peuple est rentré, le groupe est rentré. Quel est le singulier de Qawm? Bah, le singulier il n'a pas de singulier. C'est un singulier, mais c'est un singulier en lui-même, parce que plusieurs peuples, on va dire Aqwam. Qawmun, Aqwamun. D'accord? Qawm, Aqwam. Et pourtant, c'est un singulier, mais qui indique un pluriel. Donc, c'est ce qu'on appelle un ism jama. Ism, c'est un ism de pluriel. Et le ism de pluriel, bien qu'il indique un masculin, eh ben vous pouvez le voir en bas, comme c'est marqué ici, on peut mettre le féminin, bien que ça indique des hommes. Par exemple, je parle de al-qawm, de gens, et dedans, il n'y a que des hommes. Je dis dakhala al-qawm, pas de problème. Et je peux dire aussi dakhalat al-qawm, avec un tanis. Et dakhala al-ulama, al-ulama qui est le pluriel de alim, savant, un savant, alimun. Le pluriel qui est jam mudhakkar salim, c'est alimun. Et jam taksir, non, jam taksir, c'est ulama, dakhala al-ulama. Donc là, ce sont des hommes, pas des femmes. Donc quand tu dis dakhala al-ulama, ça ne pose pas de problème parce que dakhala, il est masculin et le fa'il est masculin. Mais regardez ici. Je peux dire dakhalat avec un ta, ce qu'on appelle bien tanis sakina, le ta de la féminisation qui est un soukoun, mais si on dit avec un kasra à cause du lemme qui vient après, dakhalatil ulama ou. Et on peut mettre le ta de la féminisation, bien que les ulama ce sont des hommes. Pourquoi? Parce que les ulama c'est un jam' taksir. Voilà pourquoi. Et ça dans le Coran, ça y est, vous trouvez dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que le fa'il, il est masculin et pourtant le fi'l, il a l'indication du féminin. Quand? Eh bien, quand c'est un ism jamri, ism jam ou jam taksir. Ça y est même assez souvent, ça, notamment dans le Coran, dans les hadiths et autres. Hein. Ça fait combien de temps? Excusez-moi. On va s'arrêter ici. Inch'Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Non, on va pas s'arrêter là. Désolé pour vous. Enfin non, pas désolé. Vous devez être content. Bah oui, il y a des exercices. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Où est parti le bon, tant pis, je ne retrouve plus le fait de faire les couleurs là, de surligner ou de souligner. On y va. Tamrinan. Donc Tamrinan, va y marquer Tamrinan. Deux exercices. Il y a premier. Anshi khamsa jumalin. Donc forme. Créer 5 phrases. Fil oula al-fa'ilu mufradun wa mudhakkar. Donc, dans la première phrase, fil oula dans la première, le fa'il, il est mufrad et mudhakkar. Où est parti le soulignage? Tant pis. Alhamdulillah. Donc, dans la première phrase que vous devez faire, il faut que le fa'il soit mufrad ou mudhakkar. Donc, singulier et masculin. Dans la deuxième, fil thaniya, mufrad wa muannas, singulier et féminin. Dans la troisième phrase, Muthanna, duel. Et là, vous choisissez Mudhakkar ou Muannas, masculin ou féminin. Ou féminin, vous choisissez. Firrabira, dans la quatrième phrase, Jamu Mudhakkarun Salim, un pluriel masculin qui est Salim, qui est sain et sauf, du taksir. Rappelez-vous. Filkhamisa, dans la cinquième, Jamu Annasun Salim, le pluriel féminin qui est sain et sauf, du taksir. Ensuite, il faut que le fa'il dans ces phrases-là, dans ces 5 phrases-là que vous allez faire, soit un ism zahir, donc il ne faut pas que ce soit un damir, d'accord? Tout sauf un damir. Wadbut harakat al-arfad kullaha, et met donc les harakat dans toutes les prononciations, donc dans tous les mots, sans aucune exception. Donc il faudra bien que vous mettez les harakat. Deuxième exercice, bismillahi ta'ala. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. A'rib ma lawnuhu ahmar. Fais l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. Et comme vous me connaissez, à mon habitude, moi je vous demande de faire toute l'analyse grammaticale de tout ce qu'on a pu voir. Donc pas seulement en rouge, mais tout.
Donc ce sont deux versets du Coran. Le premier, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Ça correspond à l'héritage. Al-mirath, al-fara'id. لِلرِّجَالِ pour les hommes, نَصِيبٌ une part, مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ de ce qu'a laissé les deux parents, le père et la mère, وَالْأَقْرَبُونَ et les proches. Donc vous faites donc je l'ai traduit, hein, et vous faites l'analyse grammaticale de tout ce que vous pouvez. Bien sûr, en priorité, bien sûr, ce qui est en rouge. Deuxième verset. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. La shaykha a donné seulement sur le début de ce verset, qui est Surat al-Mu'minun d'ailleurs, qui est قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Certes, ont réussi les mu'minun, les croyants. Alors, pourquoi pas, mais personnellement, moi, je préfère là après parce qu'il y a des conditions. C'est pas comme ça. Le verset, c'est قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ça, c'est très important. Parce que si on donne le verset comme ça, bah, il suffit d'être croyant comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pas exactement comme ça. Allah Azza wa Jal, le verset, c'est le premier verset de Surat al-Mu'minun. قَدْ أَفْلَحَ, certes, a réussi. Qui a réussi? Al-Mu'minun, les croyants. Al-Ladhin, mais quels croyants? Et là, les croyants sont définis. Il y a une caractéristique qui définit quels croyants ont réussi. Al-Ladhin, ceux qui, eux sont dans quoi? Fi salatim, dans leur prière. Et la prière, fi salatim, c'est un acte du corps, d'accord, qu'il faut faire avec son corps, en s'inclinant, se prosternant, en étant debout, avec la langue, en récitant notamment le takbir, le surat al-Fatiha, etc. Vous connaissez la prière, c'est tout le corps, aussi bien la langue que les bras, que les jambes, etc. Même la tête qui se prosterne, etc. Tout le corps. Donc Allah Azza wa Jal dit bien قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ. Ceux qui sont dans leur prière, donc il faut absolument qu'il y ait la prière. Celui qui n'a pas de prière, eh bien comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans Sahih Muslim, inna bayna ar-rajuli wa bayna al-kufr shirk tarku as-salah. Certes, entre l'homme et le kufr et le shirk, l'abandon de la prière. Donc qui n'a pas de prière n'a pas et a fait du shirk, voilà, du kufr, comme c'est dans Sahih Muslim. Barakallahu fik. Mais ça ne suffit pas pour réussir. Il y a une chose qui est très importante et qui est primordiale, qui est la base. Donc je répète, Allah Azza wa Jalla a dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ. Ceux qui sont dans leur prière, ils sont comment dans leur prière? Ghafilun, insouciants? La. Khashi'un. Min al-khushu'. Al-khushu', c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Fil qalb. C'est tadallul wa tawadur. C'est l'humilité, la modestie. Al-khushu'. Avoir ça dans sa prière. C'est-à-dire que celui qui prie et qui pense à autre chose, pense à la dunya, etc. Donc il n'a pas le khushu', il n'a pas réussi. Il faut absolument, barakallahu fikum, faire la prière, et dans la prière, avoir al-khushu', qu'on peut dire par la crainte vertueuse, cette humilité, c'est pas cette humiliation, mais cette humilité qui part du cœur et qui va prendre acte dans le corps. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلنا الله من الخاشعين في صلاتهم. آمين. Donc bien sûr, vous faites la grammaticale de قد أفلح المؤمنون. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.